La 5G est partout cette année au Mobile World Congress et les annonces n'arrêtent pas depuis samedi. Alors on vous fait un point sur ce qu'il faut retenir et on vous montre les plus belles démos 5G du salon. Huawei a fait très fort en annonçant toute une gamme de produits 5G qui vont sortir cette année. On a un routeur, un hub et évidemment le smartphone événement, le Mate X. De nombreux constructeurs ont annoncé aussi leurs smartphones 5G qui vont sortir cette année. Xiaomi, Oppo, ZTE, Sony et LG. Alors c'est bien beau toutes ces annonces, mais quels sont les smartphones 5G qui vont sortir en France dès 2019 ? Alors pour le moment, on est sûr que le Mi Mix 3 5G va sortir dans notre pays au deuxième trimestre et il va coûter 600 €, ce qui est une somme relativement modeste pour un smartphone 5G. On pourrait peut-être avoir une petite surprise avec Orange. Pour le moment, il n'a prévu que d'utiliser des smartphones 5G pour ses tests dans ses sites pilotes. Donc on a 3 modèles qui ont été retenus. Celui de Samsung, le Galaxy S10 5G. Évidemment, le Huawei Mate X, mais aussi un smartphone 5G que Orange va commercialiser sous sa propre marque. Si jamais des clients montrent de l'appétence pour la 5G, Orange pourrait revoir ses plans et commercialiser tout de même un smartphone 5G avant la fin de l'année. Alors maintenant, on passe aux plus belles démos. OnePlus n'a pas de stand sur le salon et n'a pas fait d'annonce, mais on peut quand même voir son futur smartphone 5G qui sortira au deuxième trimestre sur le stand de Qualcomm et il est derrière moi. Ici, on a une démonstration de cloud gaming en 5G en partenariat avec Shadow. Le PC est dans le cloud, dans un serveur qui est à Amsterdam. Et ensuite, il envoie les contenus sur le smartphone qui est connecté en 5G grâce à une antenne Ericsson qu'on peut même voir ici. L'intérêt de cette démo, c'est de montrer qu'avec une puissance déportée, on obtient une très très faible latence avec la 5G. Ça ouvre la possibilité de jouer dans le cloud comme ça, même en extérieur, en mobilité avec son smartphone. Alors pour continuer dans le gaming, on a ici une démonstration de réalité virtuelle en 5G sur le stand de HTC. Le casque de réalité virtuelle profite de la 5G grâce à un hub que HTC vient de dévoiler sur le salon. Et le principe reste le même qu'avec la démonstration de OnePlus. La puissance est déportée et on profite d'une latence qui est exceptionnellement basse par rapport à la 4G. La prochaine étape pour HTC, c'est de passer de ce hub à un smartphone 5G. Donc là, on aura des casques de réalité virtuelle qui seront totalement autonomes et toute l'intelligence sera dans le smartphone ainsi que la connectivité. Sur le stand d'Ericsson, on peut voir comment la 5G va changer notre façon de regarder le sport. Alors imaginez-vous dans un stade ou près d'une piste de course automobile, vous aurez accès à une application sur votre smartphone ou sur une tablette et vous pourrez choisir la vue des caméras que vous souhaitez en devenant ainsi votre propre réalisateur, mais aussi accéder à toutes les performances du véhicule ou de l'athlète avec plein de data et également passer en mode réalité augmentée en voyant en fait des informations qui s'affichent quand vous pointez votre smartphone sur le lieu de la retransmission sportive. Toutes ces démos, ça donne envie, mais attention, les utilisateurs qui seraient tentés d'acheter un smartphone 5G dès cette année ne pourront pas se connecter à des réseaux 5G avant 2020 en France. C'est la date de lancement de tous les opérateurs.